Mesdames, messieurs et tout le monde, bonjour, mon nom est Marc-Ivo Benning. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous guider de la manière la plus simple et la plus moderne possible pour vous aider à comprendre la chimie des huiles essentielles. Aujourd'hui, nous allons parler des molécules fantômes. Je vais vous parler d'une molécule que j'aime beaucoup parce que c'est le genre de molécule qui montre que le système actuel a du plomb dans l'aile. Il s'agit de la molécule de 1-P-mentène 8-thiol. Cette molécule est le marqueur discriminatif du pamplemousse, c'est-à-dire que c'est elle qui fait la différence entre le pamplemousse et les autres agrumes pour votre nez. Elle discrimine cette odeur pour vous entre le citron, l'orange, la mandarine et le pamplemousse. Si vous humez celle-là, vous savez que ce n'est pas du citron ou de l'orange, c'est grâce à elle. Savez-vous combien il y a de 1-P-mentène 8-thiol dans une fiole d'huile essentielle de pamplemousse? Moins de 1 ppb, c'est-à-dire une part pour un billion. Ça fait combien ça? Eh bien, ça fait moins de 50 gouttes pour un bassin olympique de natation. Environ 50 milliards de gouttes. C'est-à-dire que vous mettez 50 gouttes de cette molécule dans une piscine entière d'huile essentielle d'agrumes qui sent bien l'agrume et l'huile essentielle d'agrumes. Vous brassez tout cela, vous en prenez une petite fiole, vous sortez et vous la humez. Et quand vous humez cette fiole, vous savez que c'est du pamplemousse, pas de l'orange, du citron, etc. Et pour bluffer encore un petit peu plus notre esprit, quand on imagine qu'on ouvre la fiole, en fait, on ne hume pas cette concentration-là, c'est-à-dire 50 gouttes pour un bassin olympique, il s'en évapore un tout petit peu, et c'est ça qui se disperse dans l'air, qui arrive vers notre narine et que l'on sent. Eh bien, c'est presque rien. Moi, j'appelle ça magique. Une molécule qui est à ce taux-là, on peut vraiment l'appeler une molécule fantôme. Pensez-vous maintenant que votre foie, votre estomac, votre pancréas, vos muscles ou vos ligaments sont moins intelligents que votre nez? Non. Tous nos organes sont parfaitement intelligents. Tous nos organes savent réagir à des molécules qui sont à des taux faibles et parfois à des taux énormes, mais aussi justement à ces molécules à des taux infiniment bas. Dans toutes les huiles essentielles, il y a des centaines de molécules, et très souvent des molécules à des taux extrêmement faibles. Des molécules d'ailleurs que l'on ne trouve pas facilement, parce qu'il faut un intérêt économique fort pour aller analyser de façon si poussée une huile essentielle. Et puis ensuite, si on sait qu'elle est là, il faut encore que ce soit intéressant, parce que quand on ouvre un livre d'aromathérapie, on nous note 3, 4, 5, 6 molécules différentes, peut-être 10. On ne va pas nous en noter 200 différentes. Ce ne serait pas forcément intéressant pour tout le monde et on ne saurait pas quoi en faire. D'ailleurs, ces molécules à taux extrêmement bas, elles sont très rarement très bien étudiées. Pour qu'elles soient bien étudiées, il faut investir énormément d'argent. Qui c'est qui va investir beaucoup d'argent à savoir ce qu'elles font? De temps en temps, elles sont intéressantes au niveau économique, comme c'est le cas avec le pamplemousse. Le pamplemousse se vend énormément et fait des sirops que tout le monde boit, que tout le monde aime bien boire et que les enfants boivent à grande quantité dont ils raffolent. Alors celui qui arrive à inventer une molécule ou à isoler une molécule qui a ce goût-là et qui permet de vendre du sucre au prix de pamplemousse, il est riche. Mais sinon, eh bien c'est très simple, on les analyse jamais. Donc est-ce qu'on sait finalement pourquoi vraiment nos huiles essentielles travaillent? Pas forcément. Et on essaye de nous dire qu'on peut prédire les contre-indications, les propriétés d'une huile essentielle d'après les molécules qu'elle contient, juste les quelques molécules principales. Mais fichtre, non! Certaines propriétés principales des plantes sont issues de certaines des molécules principales qu'elles contiennent, mais la plupart du temps, beaucoup de propriétés sont issues de molécules qu'on ne trouve pas, ou même d'adjonctions de molécules, ou de molécules qui font que d'autres molécules marchent, etc. Et des molécules à tout petit taux, ces molécules fantômes, comme j'aime les appeler, souvent elles sont responsables de propriétés tout à fait principales, comme c'est le cas ici avec le pamplemousse. Parfois elles ont aussi une autre chose, c'est qu'elles vont aider d'autres molécules à fonctionner. On appelle ça la potentialisation. Parfois, elles vont calmer l'effet d'autres molécules, notamment dans les effets secondaires. C'est ce qu'on appelle du quenching. Donc, on a rarement une photo de ce que la plante va faire d'après ce que l'on sait des molécules qu'elle contient, d'après des analyses simples et la citation de quelques molécules qu'elle contient. Quoi qu'il en soit, la seule présence de ces molécules fantômes, comme le 1-P-mentène-8-thiol, met à bas tout le système, puisqu'il est absolument impossible de dire que l'on prédit quoi que ce soit des huiles essentielles d'après les seules molécules principales qu'elles contiennent. Souvenez-vous que les huiles essentielles sont bien plus que quelques molécules principales que l'on trouve assez facilement, que l'on écrit dans les livres. Elles sont bourries de magie, elles sont bourries d'incertitudes, et surtout, les huiles essentielles nous ramènent à une certaine humilité.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va apprendre plein d'autres choses dans d'autres vidéos. Si vous aimez les huiles essentielles, cliquez sur partager, cliquez sur j'aime, faites connaître autour de vous. Et puis surtout, à bientôt, soit en live, soit à des formations, soit tout simplement sur mon site internet où vous trouverez tous mes livres et mes publications, aromark.com. À bientôt donc pour des nouvelles vidéos.